As-tu déjà souhaité que quelqu'un te manque et te désire ardemment? Eh bien, détends-toi, car aujourd'hui nous allons explorer comment y parvenir, mais pas de la manière désespérée à laquelle tu penses. Je te promets que ce n'est pas de la magie, mais un peu de philosophie stoïcienne mêlée à de la pure psychologie. Dans cette vidéo, je te présente 14 conseils infaillibles pour que cette personne que tu désires t'en te veuille et devienne obsédée par toi. Et à la fin, je te révélerai les clés pour que tout cela se matérialise. Alors ne manque aucun conseil, car l'un d'eux pourrait être la clé pour atteindre ton objectif. Pour cela, j'ai soigneusement compilé une série d'études psychologiques réelles et validées qui, associées à la philosophie stoïcienne, deviendront ton plus grand atout de séduction, à tel point que tu deviendras le trésor que tout le monde veut. Au lieu de bombarder cette personne de messages et d'attention constante, donne-toi le luxe de te faire rare. Sois ce bijou que l'on trouve après une quête, et donne-toi de l'importance. Car, mon ami, il n'y a rien de plus important dans une relation que la valeur de soi-même. Mais avant de commencer, si tu trouves de la valeur dans ces vidéos, abonne-toi et clique sur la cloche pour rester à jour. Es-tu prêt? Commençons. Conseil numéro 1. Priorise les rencontres en personne. Nous vivons dans un monde où le téléphone portable est devenu une extension de notre main, n'est-ce pas? Il nous aide à rester connectés, organisés et parfois même à nous divertir. Mais que se passe-t-il lorsque ce petit appareil commence à s'interposer entre nous et les connexions humaines réelles? Aujourd'hui, je veux te parler de l'importance de prioriser les rencontres en personne et comment cela peut te faire manquer et désirer davantage. Oui, cela ressemble un peu à de la philosophie stoïcienne, mais crois-moi, il y a beaucoup de sagesse ancienne là-dedans. Imagine ceci, tu es dans un café avec un ami. Il regarde son téléphone plus qu'il ne te regarde. Tu te sens invisible, n'est-ce pas? Maintenant, inverse la situation. Tu es complètement présent dans une conversation, sans distraction. La connexion est plus profonde, authentique, et quand cette personne part, elle te manquera. Pas parce que tu as dit quelque chose d'extraordinaire, mais parce que tu étais authentique et présent. C'est aussi simple que cela. L'essentiel est d'utiliser ton téléphone comme un outil pour organiser ces rencontres, pas pour les remplacer. Bien sûr, envoyer des messages et passer des appels est utile, mais cela ne doit pas être le cœur de nos relations. Les sens comme l'odorat et le toucher jouent un rôle crucial dans nos interactions. Un câlin chaleureux, l'odeur de ton parfum préféré, le rire partagé en personne. Ce sont des choses qui ne peuvent pas être reproduites à travers un écran. Pour faire en sorte que quelqu'un te manque et te désire, tu dois être un peu comme un trésor caché, quelque chose de précieux et pas toujours accessible. Lorsque tu priorises les rencontres en personne, tu cultives une expérience unique et mémorable. Un café en face à face, une promenade ensemble, un câlin. Tous ces moments deviennent des souvenirs qui laissent une empreinte. Pense-y ainsi. Les relations sont comme une plante. Elles ont besoin d'eau, de lumière et surtout de temps. Les textos sont comme de petites gouttes d'eau, suffisantes pour maintenir la plante en vie, mais pas pour la faire fleurir. Les rencontres en personne sont comme la lumière du soleil. Sans elles, la plante ne pourra jamais montrer son véritable éclat. Pour appuyer cette idée, il existe des études psychologiques qui le confirment. Une étude de l'université de Harvard a révélé que les interactions en face à face sont essentielles pour la santé mentale et le bonheur. Les chercheurs ont découvert que les personnes qui ont des rencontres fréquentes en personne rapportent des niveaux plus élevés de bien-être et moins de sentiments de solitude. Cela s'explique par le fait que les interactions en personne activent des zones du cerveau liées à la récompense et à l'empathie, créant ainsi une connexion émotionnelle plus profonde. Alors, la prochaine fois que tu ressens la tentation d'envoyer un message rapide, arrête-toi et demande-toi « Puis-je faire cela en personne ?» Si la réponse est oui, alors fais-le. Organise un café, une promenade, n'importe quoi qui implique d'être vraiment présent avec cette personne. Et ne t'inquiète pas d'être toujours accessible. La disponibilité constante peut diminuer ta valeur. Si tu es toujours à portée de messages, quel est l'incitatif pour l'autre personne de chercher une connexion plus profonde? Souviens-toi que l'absence peut rendre l'affection plus forte. Laisse-les te manquer un peu, qu'ils désirent ta présence réelle. Ne sois pas le livre ouvert qui est toujours sur la table basse, mais celui qui est rangé sur l'étagère la plus haute, attendant d'être redécouvert. Conseil numéro 2. L'indépendance émotionnelle.
As-tu déjà réfléchi à pourquoi certaines personnes semblent avoir un aimant pour attirer les autres? La réponse n'est pas un mystère de la nature, ni un don surnaturel. Il s'agit d'indépendance émotionnelle, une qualité qui non seulement te rend plus attractif, mais te procure également une vie plus épanouissante et excitante. L'indépendance émotionnelle, c'est comme avoir un jardin bien entretenu. Imagine que ta vie soit ce jardin, rempli de fleurs, d'arbres fruitiers et d'un petit étang avec des poissons. Tu es le jardinier. Si tu dépends d'une autre personne pour arroser tes plantes, fertiliser le sol et enlever les mauvaises herbes, ton jardin finira par dépérir. Cependant, si tu t'en occupes avec dévouement et soin, il fleurira magnifiquement, attirant tous ceux qui passent par là. Être émotionnellement indépendant ne signifie pas être froid ou distant. Cela signifie avoir une vie excitante par soi-même, apprécier ses loisirs, poursuivre ses objectifs et être en paix avec soi-même. Ainsi, quand quelqu'un entre dans ta vie, tu ne le fais pas par besoin mais par abondance. C'est comme si tu invitais quelqu'un à un banquet déjà préparé, plutôt que d'attendre qu'il apporte tous les ingrédients. L'un des piliers de l'indépendance émotionnelle est la philosophie stoïcienne, qui nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à ne pas nous inquiéter de ce qui échappe à notre portée. Par exemple, tu ne peux pas contrôler si quelqu'un te manque ou te désire, mais tu peux contrôler comment tu vis ta vie, quelles activités tu apprécies et comment tu prends soin de toi-même. Supposons que tu veuilles que quelqu'un te manque et te désire. La clé n'est pas d'être disponible tout le temps, d'envoyer des messages constants ou de faire des plans tous les jours. Dans un film à suspense, ce qui maintient le spectateur accroché à l'écran, c'est l'intrigue, l'attente. De même, si tu es toujours présent, tu ne donnes jamais l'occasion de te manquer. En revanche, si tu disparais complètement, tu risques qu'on t'oublie. C'est un équilibre délicat, comme une danse. Pour atteindre cet équilibre, cultive ta propre vie. Inscris-toi à ce cours de peinture que tu as toujours voulu suivre. Sors courir le matin, lis des livres qui te passionnent et trouve du temps pour être seul et profiter de ta propre compagnie. Cela te rendra non seulement plus intéressant, mais cela te donnera également une sécurité et une confiance qui sont irrésistibles. C'est comme un parfum subtil, mais enivrant, qui laisse une traînée à ton passage. En fait, une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology a révélé que les personnes ayant une grande indépendance émotionnelle ont tendance à avoir des relations plus saines et plus satisfaisantes. Cette étude a montré que ceux qui ont un fort sentiment d'autonomie émotionnelle sont non seulement perçus comme plus attrayants, mais qu'ils connaissent également moins de conflits et plus de satisfaction dans leurs relations. Souviens-toi que l'indépendance émotionnelle est un voyage, pas une destination. Il y aura des jours où tu te sentiras vulnérable ou dans le besoin, et c'est normal. L'important est de continuer à travailler dans ton jardin, jour après jour, avec patience et amour. L'indépendance émotionnelle est la clé d'une vie passionnante et épanouissante, et d'attirer les autres depuis un lieu d'abondance, et non de besoin. Ne dépends émotionnellement de personne d'autre. Tu es le jardinier de ton propre jardin, et plus il fleurira, plus il attirera ceux qui t'entourent. Souviens-toi de cette citation. Une vie épanouie se construit de l'intérieur, pas à partir des attentes des autres. Conseil numéro 3. La patience dans l'amour. On nous vend l'idée de l'amour au premier regard, des papillons dans le ventre. Mais que se passe-t-il lorsque ces papillons sont plutôt des mythes qui dévorent notre tranquillité? Dans ce conseil, je vais te parler de quelque chose que nous devrions tous pratiquer davantage, la patience dans l'amour. Ne tombe pas amoureux avant de bien connaître la personne. Oui, je sais, cela semble ennuyeux et même un peu stoïque, mais je te promets que cela a du sens. D'abord, imagine que tu es dans un supermarché. Tu vas directement à la section des fruits et vois une pomme brillante. Tu es excité. Tu l'attrapes et l'achètes sans réfléchir. En arrivant chez toi et en mordant dedans, tu te rends compte qu'elle est pourrie à l'intérieur. Avec les gens, c'est un peu la même chose en amour. Parfois, nous nous laissons emporter par l'apparence, l'émotion du moment, et oublions ce qui est le plus important. Vraiment connaître la personne. Prendre le temps de connaître quelqu'un est essentiel pour une relation solide. C'est comme construire une maison. Tu as besoin d'une base solide. Et comment y parvenir? Eh bien, ce n'est pas de la science spatiale. Consacre du temps à discuter, à comprendre ses valeurs, ses rêves, ses peurs,
La connexion intime ne se crée pas du jour au lendemain. C'est un processus qui se cultive avec patience. Demande-toi si vous partagez les mêmes principes, si vous avez une vision similaire du futur. C'est fondamental pour éviter que la relation ne vacille à la première tempête. Une étude de l'Université de Stanford, menée par la psychologue Carol Dweck, souligne l'importance de la mentalité de croissance dans les relations. Selon Dweck, les personnes qui voient les relations comme un processus de développement et d'apprentissage constant sont plus susceptibles d'avoir des relations réussies. Cette approche de croissance implique de prendre le temps de connaître et de comprendre l'autre personne en profondeur plutôt que de se précipiter et d'espérer que tout soit parfait dès le début. Maintenant, parlons de la manière de faire en sorte que quelqu'un te manque et te désire. Je sais que cela peut sembler manipulateur, mais en réalité, il s'agit de se valoriser soi-même. As-tu remarqué comme le café du matin a meilleur goût lorsque tu ne le bois pas tous les jours? Appliqué à l'amour, cela signifie maintenir ton indépendance, poursuivre tes passions et ne pas devenir une extension de l'autre personne. Donne-toi de l'espace et donne-lui de l'espace. Ne réponds pas immédiatement à chaque message. Ne sois pas disponible à toutes les heures. Cela non seulement fera que l'autre personne te valorise davantage, mais cela te permettra également d'évaluer si elle vaut vraiment la peine d'investir ton temps et tes émotions. Souviens-toi, il ne s'agit pas de jeux mentaux, mais d'équilibre. Être toujours présent peut devenir étouffant et peut faire que l'on te considère comme acquis. Pense à toi comme à un bon livre. Un livre qui mérite d'être lu attentivement, pas dévoré sans savourer chaque page. La patience dans l'amour est une vertu que peu de gens pratiquent, mais qui peut faire la différence entre une relation éphémère et une relation durable. Bien connaître la personne avant de tomber amoureux et maintenir un équilibre entre présence et indépendance sont des clés pour construire une connexion intime et solide. Alors, la prochaine fois que tu ressens les fameux papillons dans le ventre, respire profondément. Et souviens-toi que les bonnes choses prennent du temps. Au final, comme le dit bien une citation que je viens d'inventer, le véritable amour n'est pas celui qui arrive rapidement, mais celui qui reste lorsque tous les autres sont partis. J'espère que cette réflexion te fera réfléchir et qui sait, peut-être t'aidera-t-elle à trouver cet amour qui en vaut vraiment la peine. Conseil numéro 4, la bulle de connexion. As-tu déjà ressenti ce moment magique où tu es avec une personne spéciale et tout à coup, le monde s'évapore. Les bruits deviennent des murmures lointains et les distractions disparaissent. Tu es dans une bulle de connexion où seuls vous deux comptez. Ce sous-monde ne renforce pas seulement la relation, mais crée aussi ces moments inoubliables qui resteront gravés dans la mémoire de vous deux. Maintenant, comment faire pour que quelqu'un te manque et te désire? La réponse n'est pas un tour de magie, mais une combinaison d'authenticité et de l'application de quelques idées pratiques. Pour commencer, tu dois être authentique. La philosophie stoïcienne nous enseigne l'importance d'être authentique et de vivre en accord avec nos valeurs. Dans une relation, cela signifie montrer qui tu es vraiment, sans masque. L'authenticité crée une base solide pour toute connexion. Quand tu es toi-même, tu donnes à l'autre personne l'espace pour l'être aussi, générant une dynamique de confiance et de confort. Et tu sais ce qui est plus attractif que tout? La confiance. La bulle de connexion ne se crée pas de nulle part. Imagine que tu es sur une piste de danse avec ton partenaire. Vous dansez au rythme d'une mélodie que vous seul pouvez entendre. Pour maintenir cette danse, tu dois être en phase avec l'autre personne. Cela signifie prêter attention aux détails, écouter activement et répondre avec empathie. Quand l'autre personne se sent écoutée et comprise, la connexion devient plus profonde. Une étude menée par le psychologue John Gottman, expert en relations de couple, souligne l'importance de l'attention aux détails. Gottman a découvert que les couples qui pratiquent la syntonisation émotionnelle ont beaucoup plus de chances de rester ensemble. Cette pratique implique d'être présent émotionnellement, d'écouter activement et de répondre avec empathie aux besoins de l'autre. Quand tu appliques ces compétences dans ta relation, tu crées un environnement où l'autre personne se sent valorisée et comprise. Mais comment faire pour que quelqu'un te manque? C'est ici que l'équilibre entre présence et absence entre en jeu. Si tu es toujours disponible, ta présence peut devenir acquise. En revanche, si tu trouves des moments pour te retirer subtilement, tu laisses de la place à l'autre personne pour penser à toi et te manquer. C'est comme une plante qui a besoin d'eau, mais pas trop. Donne-lui juste la bonne quantité pour qu'elle puisse s'épanouir.
Par exemple, lorsque tu es dans cette bulle de connexion, assure-toi de créer des souvenirs significatifs. Il ne s'agit pas seulement de grands gestes, mais de petits détails. Un message inattendu, une blague partagée, un regard complice. Ces moments deviennent des ancres émotionnelles que l'autre personne se rappellera lorsque tu ne seras pas là. En outre, la philosophie stoïcienne nous rappelle également l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et d'accepter ce que nous ne pouvons pas. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à te manquer, mais tu peux être la meilleure version de toi-même et créer des moments qui en valent la peine. Au final, ce qui attire le plus les gens, c'est la qualité de la connexion qu'ils ressentent avec toi. Conseil numéro 5. Le pouvoir du silence. As-tu déjà pensé au pouvoir du silence? Oui, ce même silence qui nous met parfois mal à l'aise. C'est curieux comme dans un monde rempli de bruit et de communication constante, nous sous-estimons ce qui peut être accompli avec un simple regard ou l'absence de mots. Peut-être est-il temps que tu te rendes compte qu'il n'est pas toujours nécessaire de parler. Parfois, être simplement présent suffit. Pense à ceci, le silence a une magie puissante. Imagine-toi dans une conversation animée où les mots fusent comme des balles. Maintenant, au lieu de continuer à tirer, tu décides de te taire et d'observer. Ce silence n'est pas vide, il est plein de sens. Les regards échangés à ces moments-là peuvent en dire plus que 1000 mots. C'est comme si, tout à coup, vous lisiez tous les deux le même livre sur la même page, sans avoir besoin de prononcer la moindre phrase. Maintenant, appliquons cette idée à l'art de faire en sorte que quelqu'un te manque et te désire. Cela semble compliqué, non? Mais ce n'est pas si difficile si tu appliques un peu de philosophie stoïcienne et comprends que parfois, l'absence est plus puissante que la présence constante. As-tu entendu l'expression « moins, c'est plus » ? Eh bien, dans les relations humaines, cela fonctionne souvent à merveille. Tout comme dans une recette où un excès de sel peut ruiner le plat, être constamment présent peut faire diminuer ta valeur aux yeux de l'autre personne. Cependant, si tu t'absentes de manière stratégique, ta présence devient un ingrédient précieux, quelque chose que l'on savoure et que l'on désire. Le truc est de laisser de l'espace pour que l'autre personne puisse te manquer. Il ne s'agit pas de disparaître complètement, mais de trouver l'équilibre parfait. Pense à un musicien qui sait quand laisser une pause dans son interprétation. Ces pauses, ces silences, rendent la musique plus riche et plus excitante. De la même manière, ton absence peut créer cette attente, cette étincelle, qui fait que quelqu'un se rende compte à quel point il ou elle a besoin de toi. Une étude psychologique menée par l'Université de Virginie a découvert que les gens ont tendance à valoriser davantage les interactions lorsqu'il y a un espace temporel entre elles. Les chercheurs ont constaté que l'absence, même brève, fait que les gens se souviennent plus et apprécient davantage les relations. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet de rareté, où quelque chose est perçu comme plus précieux simplement parce qu'il n'est pas toujours disponible. Et comment y parvenir sans tomber dans l'extrême de paraître désintéressé? C'est là que réside la subtilité des regards et des gestes. Un regard intense peut rester gravé dans la mémoire bien plus longtemps qu'une conversation entière. Un geste affectueux, un détail inattendu, peut être plus efficace que d'être là tout le temps. Il s'agit de laisser des traces, pas des empreintes, d'être comme le vent qui, bien que invisible, se fait sentir et manque quand il n'est plus là. En résumé, le silence et les regards ne sont pas de simples outils de communication. Ce sont des moyens de se connecter à un niveau plus profond. La philosophie stoïcienne nous enseigne à valoriser ces moments, à comprendre que la présence n'est pas toujours physique et que parfois le plus grand impact réside dans ce qui n'est pas dit. Laisse le silence faire sa magie et tu verras comment les gens commencent à remarquer ton absence et à désirer ta présence. Alors, la prochaine fois que tu ressens le besoin de faire en sorte que quelqu'un te manque et te désire, souviens-toi, il n'est pas toujours nécessaire de parler. Parfois, être présent en silence suffit. Comme le disait Épictète, le véritable pouvoir réside dans le silence qui en dit plus que 1000 mots. Conseil numéro 6, l'authenticité. As-tu déjà eu l'impression de jouer un rôle dans une pièce de théâtre sans te rappeler ton texte? Cette sensation de devoir agir d'une certaine manière pour être désiré peut devenir un véritable désastre. En fin de compte, l'authenticité et l'honnêteté sont les fondements de toute relation véritable. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être soi-même, avec ses qualités et ses défauts. Oui, cela semble simple, mais ce n'est pas toujours facile. Imagine que tu es un livre ouvert,
Pas un de ces livres avec des pages blanches où n'importe qui peut écrire ce qu'il veut, mais un livre avec des histoires, des aventures, et oui, aussi quelques chapitres sombres. L'authenticité, c'est montrer ce livre tel qu'il est, sans ajouter d'ornements ni supprimer les parties inconfortables. Quand tu es authentique, tu permets à l'autre personne de te connaître vraiment et d'établir une connexion sincère avec toi. Tu n'interprètes pas un rôle, tu n'es pas en train de suivre un script, tu es simplement toi-même. D'un autre côté, l'honnêteté est la colle qui maintient les pages de ton livre ensemble. Cela n'a aucun sens de te montrer tel que tu es si tu n'es pas honnête avec ce que tu ressens ou penses. L'honnêteté ne se résume pas à ne pas mentir, mais à être transparent, à dire ce que tu penses et ressens vraiment, même si cela fait parfois mal. Alors comment faire pour que quelqu'un te manque et te désire? Il n'y a pas de formule magique ni de tour de passe-passe tiré d'un livre de développement personnel. La clé réside dans l'authenticité et l'honnêteté. Lorsque tu te montres tel que tu es vraiment et que tu es transparent dans tes intentions et sentiments, tu crées une connexion qui va au-delà du superficiel. Tu n'essaies pas de manipuler ou d'impressionner, tu es simplement toi-même. La psychologie soutient cette idée. Une étude réalisée par l'université de Harvard a révélé que les personnes perçues comme authentiques et honnêtes sont plus appréciées et génèrent des relations plus profondes et satisfaisantes. Cette étude démontre que l'authenticité n'est pas seulement attrayante, mais qu'elle est également essentielle au bien-être émotionnel et à la création de liens significatifs. Pense à cela comme à une recette de cuisine. Si tu utilises des ingrédients de qualité et suis le bon processus, le résultat sera un plat délicieux. Mais si tu utilises des ingrédients faux ou essaies de précipiter le processus, le résultat sera un désastre. L'authenticité et l'honnêteté sont ces ingrédients de qualité dans toute relation. Bien sûr, être authentique et honnête ne signifie pas être brusque ou insensible. Il s'agit de trouver un équilibre, d'exprimer tes sentiments et tes pensées de manière à respecter l'autre personne. Et si tu te demandes si cela fonctionne, la réponse est oui. Les gens sont attirés par ceux qui sont authentiques, qui n'ont pas peur de montrer leur vrai moi et de dire ce qu'ils pensent et ressentent. C'est comme si cette authenticité était une lumière qui attire les autres. Alors, la prochaine fois que tu veux que quelqu'un te manque et te désire, ne perds pas ton temps à essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas. Sois authentique, sois honnête, et tu verras comment la magie opère. Souviens-toi, il ne s'agit pas d'impressionner, mais d'être toi-même. Au final, ce que les gens apprécient le plus, c'est la vérité et la sincérité. Comme le disait Marc Aurèle, l'authenticité est le miroir dans lequel se reflète la véritable beauté de l'être humain. As-tu le courage d'être toi-même? Conseil numéro 7. Évite les techniques de séduction artificielle. On t'a sûrement déjà dit 1000 fois qu'il existe des techniques infaillibles pour séduire quelqu'un, n'est-ce pas? Que si tu fais ceci ou cela, l'autre personne tombera à tes pieds. Mais tu sais quoi? Tout cela, c'est des bêtises. Les techniques de séduction artificielle sont comme de la peinture bon marché sur un mur. Elles peuvent paraître bien au début, mais avec le temps, elles s'écaillent et révèlent la vérité. Tu veux que quelqu'un te manque et te désire? Eh bien, commence par être authentique, pas un personnage de série télévisée. Soyons clairs, suivre des techniques de séduction prédéfinies, c'est comme porter un déguisement à Halloween. Tu peux tromper certaines personnes pendant un certain temps, mais tôt ou tard, elles découvriront la supercherie. Imagine-toi lors d'un premier rendez-vous, utilisant des phrases toutes faites et te comportant d'une manière qui ne te ressemble même pas. Oui, cela peut fonctionner un moment, mais à la fin de la journée, qui veut être avec quelqu'un qui n'est pas authentique? La philosophie stoïcienne nous enseigne à vivre conformément à notre nature et à rester fidèles à nous-mêmes. Si tu essaies d'être quelqu'un d'autre, tôt ou tard, le masque tombera et tu seras exposé. Et crois-moi, il n'y a rien de plus attractif que quelqu'un qui est véritablement lui-même, sans filtre ni artifice. Alors, comment faire pour que quelqu'un te manque et te désire sans recourir à des astuces bon marché? La réponse est simple, sois toi-même. L'authenticité l'emporte toujours. Quand tu te montres tel que tu es, tu crées une connexion réelle et durable. Il ne s'agit pas de dire les bonnes paroles ou de faire les bons mouvements, mais d'être vulnérable et authentique. Une étude menée par le psychologue William Swan, connu sous le nom de théorie de l'auto-vérification, montre que nous recherchons des relations où nous pouvons être authentiques et où notre véritable identité est reconnue et appréciée.
Cela prouve que rester fidèle à soi-même est non seulement plus satisfaisant, mais aussi plus efficace à long terme pour créer des liens significatifs. Pour connecter de manière réelle avec quelqu'un, mets de côté les masques et les techniques préfabriquées. À la place, partage tes pensées et sentiments de manière honnête. N'aie pas peur de montrer tes vulnérabilités, car elles font partie de ce qui te rend humain et, par conséquent, attrayant. Pose des questions sincères et écoute attentivement. Il ne s'agit pas seulement de parler de toi, mais de créer un espace où vous pouvez tous les deux partager et grandir ensemble. Ce type de connexion est celui qui perdure et qui fera que l'autre personne pense à toi lorsque tu n'es pas là. La clé pour être rappelé et désiré ne réside pas dans les techniques de séduction artificielle, mais dans l'authenticité. La prochaine fois que tu souhaites que quelqu'un te manque, souviens-toi que la connexion sincère et l'honnêteté sont tes meilleurs alliés. Mets de côté les trucs et les masques et montre-toi tel que tu es. C'est ainsi que tu réussiras à créer une relation qui en vaut vraiment la peine. Souviens-toi, comme l'a bien dit Sénèque, il n'y a pas de séduction plus puissante que la vérité nue de qui tu es vraiment. Conseil numéro 8. La communication de liberté. Parfois, il n'y a rien de plus libérateur que de se sentir libre en étant soi-même, n'est-ce pas? La véritable magie se produit lorsque quelqu'un te fait sentir ainsi. Et attention, il ne s'agit pas de suivre une formule magique pour que quelqu'un te manque et te désire, mais plutôt d'être authentique et de permettre que la liberté soit le pont entre deux personnes. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la liberté intérieure est le plus grand cadeau que nous puissions offrir et recevoir. Mais comment communiquons-nous cette liberté? Tout d'abord, fais savoir à cette personne qu'avec toi, elle est libre. Il n'y a rien de plus attirant que la sensation d'être accepté sans réserve. Pense à cela comme à ce moment où tu retires tes chaussures après une longue journée. C'est une libération instantanée. De la même manière, permets à cette personne d'enlever ses masques et de montrer son vrai visage. Cela peut sembler idéaliste, mais la liberté ne consiste pas à juger le passé ni à prédire l'avenir, mais à vivre et à savourer le présent. La psychologie appuie l'importance de cette approche. Une étude menée par l'Université de Rochester a révélé que les relations dans lesquelles les individus se sentent libres et autonomes sont significativement plus satisfaisantes. Selon les chercheurs, lorsque les gens sentent qu'ils peuvent être eux-mêmes et que leurs choix sont respectés, ils éprouvent un plus grand bien-être et une connexion plus profonde avec leur partenaire. Si tu te demandes comment faire pour que quelqu'un te manque et te désire, la réponse réside dans cette même liberté. Ne t'obsède pas avec chaque message que tu envoies ou reçois. Ne mesure pas la valeur de ta relation par le nombre de fois où vous vous voyez ou parlez. À la place, offre-lui un espace sûr où elle peut être elle-même. Imagine que tu es une oasis au milieu du désert, un endroit où l'on peut recharger ses énergies et se sentir en paix. Cela, mon ami, est irrésistible. Et ne t'inquiète pas pour le passé. Nous avons tous un bagage, et il n'a pas de sens de le traîner dans chaque conversation. Le passé est comme un vieux t-shirt confortable, mais parfois, il ne nous va plus. Permets-lui de rester là où il doit être, dans le passé, et concentre-toi sur ce que tu peux partager maintenant. Quand tu te concentres sur le présent, tu crées des moments authentiques et significatifs qui resteront dans la mémoire de cette personne. La liberté implique également la confiance. Aie confiance que ce que tu as à offrir est suffisant. Tu n'as pas besoin d'être parfait, sois simplement authentique. L'authenticité est comme une brise fraîche lors d'une journée chaude, rafraîchissante et bienvenue. Quand tu es toi-même sans excuse, tu invites l'autre personne à en faire de même. Et dans cet espace d'authenticité et d'acceptation mutuelle, un désir sincère et profond naît. En ce qui concerne les techniques, il n'y a pas de liste magique de choses à faire. Pense plutôt à comment tu peux être un reflet de la liberté que tu souhaites. Si tu veux que quelqu'un te manque, ne l'étouffe pas avec des rappels constants de ta présence. Sois plutôt un souvenir agréable, comme une chanson accrocheuse qu'on ne peut pas se sortir de la tête. Sois la personne qui lui laisse de l'espace pour respirer et qui est toujours prête à écouter sans juger. En conclusion, la communication de liberté ne concerne pas les jeux ou les stratégies manipulatrices, mais bien l'offre d'un espace où vous pouvez tous les deux être véritablement libres. Savoure le présent, laisse le passé là où il doit être et fais confiance à l'authenticité de votre connexion. À la fin de la journée, la liberté est le plus grand attrait que tu puisses offrir. Gravez cela en vous. Il n'y a pas de plus grande liberté que d'être soi-même
en compagnie de l'autre. Conseil numéro 9. Crée de l'espace pour le désir. T'es-tu déjà demandé pourquoi cette plante que tu arroses sans cesse finit par mourir? Eh bien, l'amour et le désir fonctionnent de manière similaire. Cela pourrait te surprendre, mais parfois moins c'est plus. Créer de l'espace pour que l'autre personne puisse te manquer est essentiel. Il ne s'agit pas de disparaître complètement, mais de lui donner un peu de répit pour qu'elle ressente ton absence, et ainsi que son désir pour toi grandisse. Simplifions cela. Imagine que tu es un film incroyable. Si quelqu'un le regarde en boucle, il finira par s'enlacer, non? Il en va de même pour les relations. Être en contact constant peut étouffer le mystère et l'excitation qui sont essentiels pour maintenir l'intérêt. La clé réside dans l'équilibre. D'abord, laisse-lui de l'air. Ne sois pas toujours disponible. Si chaque fois qu'elle te cherche, elle te trouve, elle finira par considérer ta présence comme acquise. Pense à toi comme à ce livre fascinant qu'on savoure par petites doses, pas d'un seul coup. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous devons trouver la modération en toutes choses. Applique cela dans tes relations. Il ne s'agit pas de jouer des jeux, mais de préserver le mystère et l'individualité. Une étude réalisée par la psychologue Sandra Murray à l'Université de Buffalo met en évidence l'importance de l'espace dans les relations. Selon ses recherches, les couples qui maintiennent une certaine indépendance au sein de leur relation rapportent des niveaux plus élevés de satisfaction et de désir. L'étude montre qu'un peu de distance permet aux gens de réfléchir à leur partenaire et de valoriser davantage leur présence. Une autre stratégie consiste à avoir tes propres intérêts et passions. Non seulement c'est attrayant, mais cela te donne aussi des sujets de conversation lorsque vous vous retrouvez. Qui n'aime pas partager ce qu'il a fait de sa journée? Ainsi, quand vous n'êtes pas ensemble, elle ne te manquera pas seulement toi, mais aussi les récits fascinants de ce que tu fais. De plus, cultiver l'indépendance est crucial. Personne ne veut être avec quelqu'un qui dépend complètement de la relation pour son bonheur. Il est important que tu continues de te développer en tant que personne et que tu gardes tes propres objectifs et ambitions. C'est un principe que les stoïciens appréciaient profondément. L'autosuffisance et l'autodiscipline. Enfin, n'oublie pas que la communication est essentielle. Il ne s'agit pas de disparaître sans explication, mais d'établir des limites saines. Parlez ouvertement de l'importance de l'espace personnel et de la façon dont cela peut bénéficier à vous deux. L'honnêteté et la transparence renforceront la confiance et le respect mutuel. En conclusion, faire en sorte que quelqu'un te manque et te désire n'est pas un tour de magie, mais un équilibre délicat. Créer de l'espace ne signifie pas disparaître, mais donner de l'air pour que le désir puisse croître. Souviens-toi d'être indépendant, de garder tes intérêts et de communiquer ouvertement. De cette manière, non seulement elle te manquera, mais elle t'appréciera encore plus. Retiens bien cette citation, mon ami. Le désir est un feu qui a besoin d'air pour s'enflammer. Conseil numéro 10. Ne t'accroche pas trop. Parfois, nous passons notre temps à chercher des connexions significatives avec les personnes qui nous entourent, comme si chaque interaction était la dernière goutte d'eau dans un désert sans fin. Cependant, il y a un secret que la philosophie stoïcienne nous murmure à l'oreille. Ne t'accroche pas trop à la connexion. Cela peut sembler ironique, n'est-ce pas? Dans un monde où la connexion est à portée de main, la clé est de ne pas s'y accrocher désespérément. Pense-y de cette façon. Tu es comme un soleil brillant. Ta lumière est unique, et même si toutes les planètes ne gravitent pas autour de toi, il y en aura toujours une qui le fera. Tu n'as pas besoin de forcer une connexion pour qu'elle se produise. Vis dans l'abondance en ayant confiance que si une connexion ne se fait pas, c'est que l'univers a quelque chose de mieux en réserve pour toi. Cette mentalité ne te libère pas seulement, elle te rend aussi plus attirant. La confiance en soi est un puissant aimant. Imagine que tu es un jardinier. Si tu plantes une graine et l'arroses avec désespoir en la surveillant constamment, elle risque de ne jamais pousser correctement. En revanche, si tu prends soin de ton jardin avec sérénité et patience, il fleurira naturellement. Au lieu de te concentrer sur le fait de forcer une connexion, cultive ton propre jardin. Consacre du temps à tes passe-temps, à tes amitiés, à ton développement personnel. Permets-toi de t'épanouir. De plus, souviens-toi que l'absence fait grandir l'affection. Lorsque tu n'es pas constamment disponible, tu donnes à l'autre personne l'opportunité de te manquer. C'est comme une œuvre d'art. Tu apprécies davantage sa beauté
lorsque tu ne la vois pas tout le temps. De cette façon, l'autre personne commencera à désirer ta compagnie parce que tu n'es pas toujours là. Une étude psychologique menée par l'université de Stanford suggère que la confiance en soi est perçue comme l'une des qualités les plus attractives chez une personne. Cette étude a révélé que les personnes qui se montrent confiantes et ne sont pas désespérées pour obtenir la validation des autres tendent à susciter plus d'intérêt et d'admiration. La recherche montre que l'auto-affirmation et l'indépendance émotionnelle sont essentielles pour établir des connexions plus fortes et durables. Cela ne signifie pas que tu dois jouer à des jeux mentaux ou disparaître sans laisser de traces. Il s'agit plutôt de trouver un équilibre entre ton temps et ton énergie, donnant suffisamment pour que l'autre personne sache que tu tiens à elle, mais gardant un peu pour toi-même. C'est une danse délicate entre être présent et donner de l'espace. Si tu te sens tenté de forcer une connexion, rappelle-toi des stoïciens. Ils croyaient qu'il fallait accepter les choses telles qu'elles sont et ne pas lutter contre l'inévitable. Au lieu de t'accrocher à ce qui pourrait être, apprécie ce que tu as et aie confiance que ce qui est fait pour toi viendra au moment opportun. En conclusion, ne t'accroche pas trop à la connexion. Vis ta vie avec abondance et confiance. En faisant cela, tu deviendras une personne plus attractive, sûre d'elle et désirable. Laisse les connexions se faire naturellement, sans forcer quoi que ce soit. La confiance en toi ne te rendra pas seulement plus attirant, elle te permettra aussi de profiter de relations plus saines et authentiques. Souviens-toi, celui qui n'a pas besoin d'être désiré est celui qui sera le plus regretté. Conseil numéro 11, laisse tomber les relations toxiques. Imagine que tu portes un sac à dos, et au fil de ta vie, tu y ajoutes des choses. Au début, tu ne remarques pas le poids supplémentaire, mais avec le temps, ce sac à dos devient de plus en plus lourd et difficile à porter. Il arrive un moment où tu dois décider de ce que tu veux garder et de ce que tu dois laisser derrière toi pour avancer plus légèrement et plus heureusement. Il en va de même pour les relations toxiques. Parfois, peu importe combien nous essayons, une relation ne s'améliorera jamais. Il est normal, à un moment donné de ta vie, de te retrouver dans une relation qui te pèse plus qu'elle ne t'élève, qui te rend plus triste que joyeux. Cela peut être une amitié, une relation amoureuse ou même un lien familial. Si tu ne te sens pas valorisé, il est temps de reconsidérer ta position et peut-être de laisser partir cette relation. Cela peut sembler drastique, mais la vérité est que ton bien-être émotionnel est essentiel et personne d'autre que toi n'en est responsable. Détecter une relation toxique n'est pas toujours facile. Tu peux te sentir confus, te demandant si c'est vraiment la relation qui est toxique ou si tu es en train d'exagérer. C'est là que l'opinion de tes amis proches peut être d'une grande aide. Ils peuvent t'offrir une perspective extérieure plus claire. Si plusieurs personnes de confiance s'accordent à dire qu'une relation ne te fait pas du bien, il est probable qu'ils aient raison. Les relations doivent être un échange d'énergie positive, un espace où chacun se sent apprécié et valorisé. Si tu ressens constamment que tes efforts ne sont pas reconnus ou que tes sentiments ne sont pas pris en compte, il est temps de faire une pause et de réfléchir. Souviens-toi qu'il est essentiel de t'entourer de personnes qui t'apprécient pour ton bien-être émotionnel. En fait, une étude réalisée par l'Université de Californie à Los Angeles a révélé que les relations saines et de soutien peuvent augmenter considérablement le bonheur et réduire le stress. Maintenant, en ce qui concerne le fait de faire en sorte que quelqu'un te manque et te désire, la réponse n'est pas de manipuler ou de forcer les situations. La clé réside dans l'authenticité et la valorisation de soi. Lorsque tu choisis de laisser partir une relation toxique, tu envoies un message clair. Tu te valorises suffisamment pour ne pas te contenter de moins que ce que tu mérites. Cela peut être un choc pour l'autre personne. Parfois, la distance et le temps sont les meilleurs outils pour que quelqu'un prenne conscience de ce qu'il avait. Pour que quelqu'un te manque, tu dois d'abord apprendre à apprécier ta propre compagnie. Consacre du temps à tes passe-temps, explore de nouvelles activités, entoure-toi de personnes positives et travaille sur ton développement personnel. La philosophie stoïcienne nous enseigne à trouver la paix intérieure et à ne pas dépendre des facteurs externes pour notre bonheur. En faisant cela, tu deviens une personne plus attrayante, non seulement pour les autres, mais aussi pour toi-même. Laisser partir des relations toxiques est un acte d'amour-propre. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire pour ton épanouissement et ton bien-être émotionnel. Apprends à te valoriser, cherche du soutien auprès de tes amis
et concentre-toi sur le fait de t'entourer de personnes qui t'apprécient vraiment. Et rappelle-toi, en lâchant ce qui ne te fait pas du bien, tu fais de la place pour ce que tu mérites vraiment. Laisser partir, ce n'est pas abandonner, c'est accepter qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être. Conseil numéro 12. Inspire par la positivité. T'es-tu déjà demandé comment faire pour que quelqu'un te manque et te désire? Non, il ne s'agit pas de devenir un magicien de l'amour, mais plutôt de devenir quelqu'un de si positivement magnétique que les autres veulent simplement être à tes côtés. Décortiquons comment tu peux inspirer par la positivité et le sens de l'humour, en créant une connexion si forte que tu deviens inoubliable. Imagine ceci, tu es comme ce café du matin dont tout le monde a besoin pour commencer la journée avec le sourire. C'est le genre de sensation que tu devrais provoquer chez les personnes qui t'entourent. Mais comment y parvenir sans passer pour un clown ou forcer une attitude fausse? La clé réside dans l'adoption d'une philosophie stoïcienne avec une pincée d'humour et une bonne dose de positivité. Être une personne positive ne signifie pas que tu ignores les problèmes ou que tu vis dans un monde de fantaisie. Il s'agit d'affronter la vie avec une attitude résiliente et optimiste. Quand tu es capable de voir le verre à moitié plein, tu inspires les autres à faire de même. Les gens gravitent autour de ceux qui les font se sentir bien et ta positivité peut être cet aimant. Pense à la positivité comme au soleil. Tout le monde aime être sous sa lumière, mais pas tout le temps. L'important est de trouver le bon équilibre. Si tu es capable de maintenir une attitude joyeuse et sereine, même dans les moments difficiles, les gens voudront être près de toi parce que tu leur transmets calme et bien-être. C'est l'une des leçons fondamentales de la philosophie stoïcienne. Maintenir la paix intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. Une étude réalisée par l'Université de Californie en 2008 a démontré que les personnes qui maintiennent une attitude positive et pratiquent de la résilience ont une plus grande probabilité de nouer des relations interpersonnelles plus solides et plus satisfaisantes. Cette étude souligne que la positivité ne se contente pas d'améliorer notre bien-être personnel, elle renforce également nos liens avec les autres. Maintenant, parlons de l'humour. Avoir le sens de l'humour ne signifie pas être le bouffon du groupe, mais être capable de rire de soi-même et des petites choses de la vie. L'humour est une arme puissante pour briser la glace et construire des connexions authentiques. Par exemple, si tu fais face à un contretemps, au lieu de te plaindre, essaie de voir le côté drôle de la situation. Le rire est contagieux et allège l'atmosphère, ce qui fait que les autres associent ta présence à des moments agréables. Une technique utile est celle de la légèreté stratégique. Imagine-toi comme un ballon qui peut s'élever au-dessus des problèmes quotidiens. Cette approche non seulement t'aidera à maintenir une perspective positive, mais attirera aussi ceux qui recherchent cette légèreté dans leur propre vie. Pour être cette personne que les autres manquent et désirent, tu dois combiner une attitude positive avec un bon sens de l'humour. Cette combinaison non seulement te rendra plus attrayant, mais te permettra également de construire des relations plus profondes et durables. Adopte une perspective stoïcienne, garde le calme et la joie, et tu verras que les gens commenceront à rechercher ta compagnie. Souviens-toi, être positif et avoir le sens de l'humour ne consiste pas à nier la réalité, mais à choisir comment tu veux y faire face. Sois ce rayon de soleil dans la vie des autres, et tu verras qu'ils voudront davantage de ta lumière. Écoute bien ceci, mon ami. Le véritable art de la vie, c'est de trouver le rire dans chaque situation et le calme dans chaque tempête. Conseil numéro 13. Ne te précipite pas pour tomber amoureux. Ne te précipite pas pour tomber amoureux, encore moins pour retomber amoureux. Combien de fois t'es-tu retrouvé à fixer le plafond, te demandant quand apparaîtra cette personne qui changera ta vie? La culture populaire nous bombarde avec l'idée que nous avons besoin de quelqu'un pour être heureux. Mais et si je te disais que l'amour arrive quand on s'y attend le moins et qu'en attendant, tu as une tâche bien plus importante à accomplir? Les stoïciens, avec leur philosophie de vie, nous enseignent quelque chose de fondamental. La tranquillité et le contrôle de soi sont les clés pour vivre pleinement. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te compléter, tu es déjà une œuvre complète. Et si, au lieu de chercher quelqu'un pour combler un vide, tu te concentrais sur toi-même? Travailler sur ton développement personnel peut sembler une tâche sans fin, mais c'est précisément cette dévotion qui te fera briller davantage. Imagine que ta vie soit un jardin. Si tu passes tout ton temps à attendre que quelqu'un vienne y planter des fleurs, tu manqueras la beauté de cultiver tes propres plantes. Consacre du temps à tes intérêts, à tes amis, à tes passions.
Apprends de nouvelles compétences, voyage, explore le monde et découvre-toi. Plus ta vie sera riche, plus tu auras à offrir quand la bonne personne arrivera. L'attente peut être frustrante, je le sais. Nous vivons à une époque de gratification instantanée où tout est à un clic. Mais l'amour ne suit pas les règles d'Amazon Prime. Tu ne peux pas le commander avec une livraison le lendemain. Et c'est très bien ainsi. L'attente a sa propre magie. C'est dans cette pause que tu apprends à vraiment te connaître et à découvrir ce que tu veux réellement chez un partenaire. Une étude de la psychologue Susan Sprecher de l'Université de l'État de Cleveland révèle que les personnes qui prennent le temps de se connaître et de travailler sur leur développement personnel avant de se lancer dans une relation ont tendance à avoir des relations plus satisfaisantes et durables. Selon Sprecher, ceux qui ne se précipitent pas pour chercher l'amour, mais qui se concentrent sur leur croissance personnelle, développent une meilleure estime de soi et une plus grande clarté sur ce qu'ils recherchent chez un partenaire. Alors, arrête de regarder l'horloge. La vie n'est pas une course, et l'amour encore moins. C'est comme chercher une étoile filante dans le ciel nocturne. Tu peux passer des heures à regarder sans rien voir, mais quand elle apparaît enfin, tu te rends compte que tout le temps d'attente en valait la peine. Quand l'amour arrivera enfin, tu comprendras que ce n'était pas un accident. Ce sera le résultat de tout ce temps passé à cultiver ton jardin personnel. Et quand deux jardins épanouis se rencontrent, la beauté est indescriptible. Il ne s'agit pas de compléter quelqu'un ou d'être complété. Il s'agit de partager la plénitude. Alors, ne te précipite pas. Le véritable amour ne concerne pas l'urgence, mais la connexion profonde et significative. Travaille sur toi-même et sur ta vie, et l'amour arrivera quand tu t'y attendras le moins. Et quand il arrivera, tu seras prêt à l'accueillir à bras ouverts, sans vides à combler, mais avec un cœur prêt à partager. Rappelle-toi, l'amour n'est pas une destination, c'est un voyage. Un voyage qui commence avec toi. La patience et le travail sur soi sont les véritables fondations d'une relation durable et heureuse. Alors, prends une grande respiration, profite du chemin et permets à l'amour de te surprendre quand le moment sera venu. Conseil numéro 14. L'amitié et le soutien mutuel. As-tu déjà réfléchi à l'importance de l'amitié dans une relation amoureuse? Il n'y a pas de formule magique pour faire en sorte que quelqu'un te manque et te désire, mais il y a un aspect que l'on néglige souvent. L'amitié et le soutien mutuel. Dans un monde où les relations semblent aussi éphémères qu'un souffle, une base solide d'amitié peut être la clé pour construire une relation durable et épanouissante. Souvent, nous nous concentrons sur la passion, la chimie, et toutes ces étincelles qui volent au début d'une relation. Mais que se passe-t-il lorsque le feu initial commence à s'éteindre? C'est là que l'amitié entre en jeu. Une véritable amitié profonde ne se contente pas de maintenir la flamme allumée, elle offre également un soutien mutuel essentiel pour toute relation. Imagine ta relation comme un château de cartes. La passion et l'attirance sont comme les cartes du haut, fragiles et susceptibles de tomber au moindre coup de vent. L'amitié et le soutien mutuel, en revanche, sont la base de ce château, les cartes les plus solides et résistantes. Sans cette base, tout le château s'effondre au premier souffle. Comme promis au début, voici une série de recommandations infaillibles pour construire cette amitié solide qui fera que quelqu'un te manquera et te désire davantage. Prête attention et, si nécessaire, reviens à cette vidéo autant de fois que tu le souhaites. 1. Sois un bon auditeur. Tout le monde aime parler, mais écouter est un art. Accorde de l'attention à ce que l'autre personne dit. Montre un intérêt sincère. Et souviens-toi des petits détails. Cela ne fait pas seulement preuve de ton attention, mais crée également un lien plus fort. 2. Partage tes intérêts et tes passions. La philosophie stoïcienne nous enseigne à trouver du plaisir dans les choses simples et à ne pas dépendre des autres pour notre bonheur. Partage tes passe-temps, tes livres préférés ou les films qui t'inspirent. Cela crée un terrain d'entente et une complicité. 3. Apporte ton soutien dans les moments difficiles. La vie n'est pas toujours un chemin parsemé de roses. Être là pour quelqu'un dans ces moments les plus sombres crée une connexion unique et difficile à briser. C'est dans ces moments que la force d'une relation est vraiment mise à l'épreuve. 4. Sois authentique. Ne cherche pas à être quelqu'un que tu n'es pas. L'authenticité est attrayante et crée une base de confiance. De plus, être toi-même permet de trouver quelqu'un qui t'aime pour qui tu es vraiment.
Des études soutiennent l'importance de l'amitié dans les relations amoureuses. Une recherche menée par John Gottman, un psychologue renommé et expert en relations, a révélé que les couples qui valorisent et priorisent l'amitié dans leurs relations sont plus heureux et ont des mariages plus durables. Gottman a découvert que 70% de la satisfaction conjugale peut être expliquée par la qualité de l'amitié entre les époux. Cette découverte renforce l'idée qu'une base solide d'amitié non seulement fortifie la relation, mais augmente aussi la probabilité que les deux partenaires se manquent et se désirent mutuellement. Une relation basée sur l'amitié et le soutien mutuel est comme un bon vin. Elle s'améliore avec le temps. La passion et la chimie peuvent allumer la relation, mais c'est l'amitié qui la maintient forte et durable. Alors, si tu veux que quelqu'un te manque et te désire, concentre-toi sur la construction d'une amitié solide et sur le fait d'être un soutien constant. La vie peut être compliquée et chaotique, mais avec une base ferme d'amitié, toute relation peut traverser la tempête. Souviens-toi, il ne s'agit pas seulement d'être le plus attirant ou le plus charmant, mais d'être l'ami et le partenaire que tout le monde souhaiterait avoir. Dans la véritable amitié, le soutien mutuel n'est pas donné par obligation, mais par le simple plaisir d'être là pour l'autre. Et voilà, tu as maintenant les clés pour faire en sorte que quelqu'un te manque et te désire, tout en construisant des relations durables et épanouissantes. Si tu as suivi cette leçon jusqu'à la fin, partage en commentaire. L'amour arrive quand on est prêt. N'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications et de laisser un commentaire pour que YouTube sache que ces vidéos sont utiles pour toi. Je te recommande de regarder mes 2 dernières vidéos qui seront suggérées. Merci sincèrement pour ton temps et ton soutien. À bientôt pour une nouvelle aventure.